Un tueur nommé Yosuke est chargé d'éliminer un haut fonctionnaire de police nommé Sawada dans des toilettes publiques. Peu après, un homme connu sous le nom de Sugioto entre en scène. Il est chargé de se débarrasser des cadavres pour l'organisation Tokyo Live, en suivant leurs procédures strictes. Sugioto met le corps dans une valise, l'emmène dans un endroit isolé et le démembre pour effacer toute trace. Une fois terminé, les restes sont donnés à manger à son poisson domestique. L'histoire se déplace ensuite dans un petit café appelé Hydra. En plus de servir de l'alcool, cet établissement est réputé pour ses plats de grande qualité préparés par un chef silencieux qui ne sourit jamais, un homme nommé Tekashi. Le café appartient à une jeune femme nommée Rina. Le seul serveur est un homme nommé Kanta qui prend les commandes et sert les clients. Bien que l'Hydra ne soit pas un grand café, il compte de nombreux habitués. L'atmosphère y est confortable et la cuisine de Tekashi incite les gens à revenir. Ce café tranquille va bientôt devenir le centre de tout. La méthode de Tekashi est étonnamment simple. Il étudie les visages de ses clients, évaluant s'ils sont ivres ou sobres. Un homme d'âge moyen verse discrètement une drogue dans le verre d'une femme assise à côté de lui. Peu après avoir bu, la femme s'effondre sur le sol. Tekashi lui vient immédiatement en aide, tout en observant attentivement l'homme responsable. Il s'avère qu'il s'agit de Hagawa, un agent de police et client régulier de l'Hydra. Ce qui attire les soupçons de Rina et Kanta, c'est la conscience aiguë de Tekashi. Alors que la nuit avance, Tekashi rentre chez lui pour se reposer. Il marche seul dans les rues tranquilles de la ville, ignorant que Kanta demande à Rina qui est vraiment Tekashi. Rina explique que Tekashi travaille avec elle depuis 3 ans, depuis la mort de son père. À l'époque, il l'avait abordé en se présentant comme une connaissance de son père et lui avait demandé un emploi de cuisinier au café. C'est tout ce que Rina sait vraiment de lui. Peu après, Tekashi arrive chez lui. Il se change et s'assoit en silence sur une chaise, perdu dans ses pensées toute la nuit. La nuit suivante, alors que Tekashi est au travail, il remarque Hagawa au café qu'il observe d'un air froid. Hagawa est occupé à discuter avec Rina, passant de sujets anodins à des sujets plus personnels, allant même jusqu'à parler de son défunt père. Avant qu'il n'ait le temps de répondre, Hagawa reçoit un appel d'un collègue qui lui demande où se trouve Sawada. N'ayant aucune idée de l'endroit où il se trouve, Hagawa essaie d'appeler Sawada. L'appel aboutit, mais la personne à l'autre bout du fil n'est pas Sawada. C'est Sugioto. Il reste complètement silencieux, sans répondre aux questions de Hagawa. Agacé et supposant que Sawada refuse de parler, Hagawa met fin à l'appel, ignorant qu'une personne mystérieuse l'observe de loin. Le lendemain soir, alors que le café est sur le point de fermer, Kanta invite Rina à dîner dans un steakhouse voisin. Rina accepte, mais dit qu'elle doit d'abord finir de fermer et demande à Kanta de partir avec Tekashi. À contre-cœur, Kanta accepte, même s'il se sent mal à l'aise à l'idée de rester seul avec le chef taciturne. Peu après leur départ, Hagawa s'arrête au café pour se détendre en prenant un verre. Rina aimerait le renvoyer, mais par respect pour un client régulier de longue date, elle lui permet de rester un moment. Lorsqu'Hagawa l'invite à boire un verre avec lui, Rina accepte, ignorant ses sombres intentions à son égard. Pendant ce temps, alors que Tekashi et Kanta sont sur le point d'arriver à destination, Kanta décide soudainement de retourner au bar pour récupérer le téléphone qu'il y a laissé. Bien qu'il soit policier, les actions de Hagawa ne témoignent d'aucune justice ni intégrité. Depuis des années, il s'en prend aux femmes, les maltraite et les tue sans éveiller les soupçons. Sa position au sein des forces de police lui permet de manipuler chaque situation et d'effacer toute trace de ses crimes. Après que Rina se soit effondrée à cause de l'alcool, Hagawa prépare rapidement une seringue remplie de drogue, avec l'intention de la lui injecter. Avant qu'il ne puisse le faire, Kena revient au bar pour récupérer son téléphone. Ne voulant pas être découvert, Hagawa attaque immédiatement Kanta et le met hors de combat. Hagawa poursuit ce qu'il a commencé, mais Tekashi arrive à point nommé. Hagawa tente de s'enfuir, mais il trouve Tekashi qui lui barre la route, prêt à mettre fin à sa vie pour tous les actes cruels qu'il a commis. Finalement, Tekashi l'épargne, l'avertissant de ne plus jamais s'approcher de Rina. Il donne ensuite un coup de pied dans le ventre de Hagawa jusqu'à ce qu'il s'évanouisse et jette son couteau au loin, sans se rendre compte qu'un mystérieux individu l'observe de loin. De retour chez lui, Tekashi réfléchit à ce qu'il vient de faire tout en serrant son couteau préféré et en fixant la blessure à son abdomen. Ses pensées vagabondent vers son passé, lorsqu'il était le tueur le plus redouté de l'organisation Tokyo Live, accomplissant chaque mission avec un succès parfait. Il a tué tout ce qu'on lui avait ordonné de tuer, y compris son mentor et meilleur ami, Junichiro.
Après avoir enfreint les règles de l'organisation, Junichiro a demandé à Tekashi, avant de rendre son dernier souffle, de protéger sa fille unique, qui s'avère être Rina. À partir de ce moment, Tekashi a choisi de se retirer, honorant ainsi la dernière demande de son ami. Réalisant que le monde est bien plus sombre que la plupart des gens ne le croient, il sait qu'il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger Rina des hommes comme Agawa. Sans hésiter, Tekashi se rend directement au bar pour voir Rina. Il commence à lui enseigner les bases de l'autodéfense, afin qu'elle puisse se protéger si jamais elle était agressée. Même si cela lui semble étrange, Rina le remercie sincèrement de toujours veiller sur elle. À ce moment-là, elle commence à percevoir que Tekashi lui rappelle son père. Au cours de la nuit, Tekashi travaille en cuisine lorsqu'il reçoit une commande étrange d'un client. Curieux, il regarde qui c'est, pour découvrir qu'il s'agit de Sugioto, son ancien compagnon de l'organisation. Le lendemain, Tekashi décide d'aller voir un vieil ami nommé Shinichi, lui aussi tueur du Tokyo Life Group. Shinichi explique que la visite de Sugioto à l'Hydra la nuit précédente avait pour seul but d'informer Tekashi que le travail avait été accompli. Du point de vue de l'organisation, après l'élimination de Agawa, Tekashi était lui-même devenu une cible. Tekashi est clairement choqué par cette nouvelle. Il insiste sur le fait qu'il n'a jamais tué Agawa et que ce qu'il a fait n'a rien à voir avec l'organisation. Shinichi révèle alors la vérité. Agawa avait déjà été condamné à mort pour avoir abusé de sa position de commissaire adjoint de police. Il avait secrètement utilisé la drogue confisquée pour agresser des femmes, puis avait piégé ses victimes en mettant en scène leur mort par overdose. Même si Tekashi n'avait pas tué Agawa, ses actions de la nuit précédente avaient facilité le travail de Yosuke, un jeune homme impitoyable tout comme Tekashi l'était autrefois. Bien qu'il ait déjà Yosuke, Shinichi tente de convaincre Tekashi de revenir dans l'organisation. La criminalité se répand et les gens ordinaires souffrent à cause des fonctionnaires corrompus. Tekashi refuse immédiatement. Ailleurs, le chef d'une autre organisation d'assassins, un homme nommé Teru Nakaya, est vu en train de parler au téléphone. D'après sa conversation, il est clair qu'il est mécontent de l'ingérence du Tokyo Life Group dans le meurtre de policiers corrompus. Il décide qu'il est temps d'éliminer le Tokyo Life Group en utilisant son assassin le plus fidèle, Sato. Peu après, Sato retrouve Yosuke dans sa cachette. Sans hésiter, il passe à l'attaque. Finalement, Sato parvient à blesser gravement Yosuke. Réalisant qu'il ne peut pas gagner, Yosuke est contraint de s'enfuir. De retour chez lui, Tekashi s'assoit seul. Perdu dans ses pensées, son esprit revient à son enfance, lorsqu'il a été accueilli par Junichiro après avoir perdu ses parents. Junichiro était également l'un des fondateurs du Tokyo Life Group. Ayant grandi dans cet environnement, Tekashi n'a eu d'autre choix que de suivre une voie où tous ceux qui l'entouraient étaient des assassins. Pendant des années, Tekashi a été formé pour devenir l'arme la plus meurtrière de l'organisation. Puis, un jour, on lui a ordonné d'assassiner Junichiro lui-même. Tekashi a accompli sa mission, mais avant de mourir, Junichiro lui a révélé que l'organisation les avait tous deux trahis. Furieux d'apprendre la vérité, Tekashi a fait irruption au quartier général et a tué Monsieur Kensuke. À partir de ce moment, il n'a plus jamais remis les pieds dans l'organisation. Le lendemain, Tekashi retourne voir Shinichi, mais il apprend une nouvelle dévastatrice. Yosuke a été retrouvé mort une fois de plus et Shinichi exhorte Tekashi à revenir dans l'organisation et à l'aider à traquer le meurtrier responsable. Il n'a aucune envie de retourner dans les ténèbres qu'il a laissées derrière lui. Tekashi décide de rentrer chez lui, mais avant de s'éloigner trop, il sent que quelqu'un l'observe. Au début, Tekashi suppose qu'il est la prochaine cible. Mais il comprend rapidement la vérité. Sato recherche Rina, l'utilisant comme appât pour forcer Tekashi à se présenter de lui-même. Sato prend le téléphone de Rina et envoie une vidéo à Kanta, faisant immédiatement craindre à Kanta et Tekashi pour sa sécurité. Kanta panique et veut signaler l'enlèvement à la police, mais Tekashi l'en empêche. Il sait que Sato pourrait tuer Rina à tout moment. Avant d'aller sauver Rina, Tekashi utilise un téléphone public pour contacter Sugimoto, lui demandant de se préparer à faire disparaître le corps d'un tueur qui va bientôt mourir dans un entrepôt. Tekashi se précipite alors à l'adresse fournie par Sato. À son arrivée, il trouve Rina inconsciente, les mains et les pieds liés. Sans perdre une seconde, il la libère. Soudain, Sato lance une attaque par derrière. Tekashi et Sato sont tous deux d'excellents combattants, ce qui donne lieu à un combat féroce et intense. Acculé, Sato attrape Rina et l'utilise comme bouclier pendant qu'il prépare son coup final.
Takashi fait un signe discret à Rina pour qu'elle utilise les techniques d'autodéfense qu'il lui a enseignées. En respirant régulièrement, Rina parvient à se libérer de l'emprise de S. Dans le même temps, toute la confrontation est filmée par des caméras de vidéosurveillance et observée en temps réel par Teru. Réalisant que son plan a échoué, Teru décide d'éliminer personnellement tous ceux qui sont liés au Tokyo Life Group. Avant même qu'il ne puisse s'éloigner de sa voiture, Shinichi lui barre la route. Stupéfait de découvrir que Teru est toujours en vie, Shinichi, plein de rage, tente de le tuer, le rendant responsable de la mort de Junichiro et de la fausse étiquette de traître. Son coup manque sa cible. Un instant plus tard, Teru riposte et touche Shinichi au bras. Teru s'enfuit immédiatement en voiture, laissant Shinichi blessé et saignant au bras droit. De retour à sa cachette, Rina est clairement soulagée et heureuse de voir Takashi après qu'il ait vaincu Sato. Comme toujours, Sugioto arrive pour s'occuper des conséquences, nettoyant silencieusement les corps laissés par les tueurs liés au Tokyo Life Group. Alors que l'histoire touche à sa fin, Takashi choisit une voie différente. Après tout ce qui s'est passé, il décide de rester chef à l'Hydra, honorant la promesse faite à Junichiro et quittant le monde souterrain violent qui le rendait autrefois redoutable. À partir de ce moment, Rina et Kanta voient Takashi comme un véritable modèle à suivre. Mais surtout, pour la première fois depuis longtemps, il est enfin capable de sourire sincèrement.